C'est à 3h28, exactement, au milieu de la nuit du vendredi au samedi 14-15 avril, que Macron a promulgué la loi scélérate pour nous imposer de travailler tous par millions, 2 ans de plus, au détriment de notre vie en retraite. 3h28. La veille, les organisations syndicales et Laurent Berger avaient dit, Monsieur le Président, attendez, revoyons, prenons le temps. Eh bien non, 3h28, avec une férocité presque insolente, provocatrice, Macron a jugé nécessaire de promulguer la loi au journal officiel. Ça montre beaucoup de choses. D'abord son acharnement, sa hargne, son hystérie personnelle contre 93% des salariés qui ne veulent pas de cette loi. Ça montre aussi son inquiétude, ne pas laisser de prise, ne pas laisser le temps qu'il y ait des manifestations le samedi, le dimanche, qu'il y ait des retournements, qu'il y ait des pressions qui s'exercent sur lui. Donc, c'est sa force et sa faiblesse. Et tout le monde le sent comme ça. Le côté provocateur à 3h28. C'est comme une course de vitesse féroce, sauvage, depuis 3 mois qu'il fait contre nous tous. 12 manifestations, 30 millions de manifestants, selon les syndicats, 15 millions selon la police, une mobilisation sans précédent. Moi, je connais depuis mes 68, 60 ans de militantisme, j'ai observé, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait une telle persistance, sans découragement, sans haut, sans bas, une volonté d'aller jusqu'au bout, et qui touche les secteurs les plus reculés du pays. J'ai toujours dit, hein, à Ouessant, il y a eu 130 manifestants, à Groix, il y en a eu 200, à Ploërmel, il y en a eu 1000, à Romorantin, 450. On peut énumérer tous les endroits, les petites villes, les moyennes villes, comme on dit, les sous-préfectures. C'est le salariat dans sa totalité. Et les salariés, c'est 30 millions de personnes qui sont visées par cette réforme des retraites. Et 30 millions de personnes, 93% des sondages n'ont jamais été démentis. On dit non, et l'autre, il se précipite pour faire à 3h28 du matin la promulgation de la loi. Il y a quelque chose de, pas seulement, c'est un coup de force évidemment, bien entendu, c'est antidémocratique, donc on ne fasse pas des leçons sur le déroulement démocratique, la Constitution, etc. Bien sûr que non. Il y avait une majorité contre à l'Assemblée nationale, comme il y avait une majorité contre dans le pays, et donc c'est par 49-3, c'est en s'appuyant sur cette instance désuète qu'est le Conseil constitutionnel. Ah, on dit, ah, c'est la Constitution. Bon, enfin, écoutez, qu'est-ce que ces 9 personnages ont à voir avec nos vies? Eux-mêmes, ils sont rangés, ce sont des notables. Bon, j'arrête. Mais c'est invraisemblable que ce soit 9 d'un côté qui disent raison à un, et un tout seul, Macron, qui ait fait le forcing. Les autres ont été totalement annihilés. Le gouvernement n'a eu qu'à dire oui, et les députés se sont déchirés à 9 voix près pour le censurer parce qu'il y avait tellement de combines au sein de la droite, du RN, etc. Donc, 3h28. Je crois que ça fascinera les historiens, hein, mais en même temps, nous, ça nous met en colère supplémentaire. C'est-à-dire que l'intersyndicale dit que on va tous aller au 1er mai. Oui, il faut être 5 millions, quoi. Je veux dire, parce qu'en fait, pour gagner maintenant dans ce pays, il faut être 10 millions dans les rues, il faut occuper les entreprises, et il faut paralyser les organes de fonctionnement, et il faut violent, non, c'est pas la violence, il faut être plus fort par notre nombre que la violence des policiers. Et Macron ne tient que par les forces de l'ordre. Il a plus de légitimité sur cette retraite à 64 ans. Voilà, je dis ça en colère, comme sont des millions et des millions de salariés, hein, du métallo au cheminot, du balayeur à l'ingénieur, du manutentionnaire à la secrétaire. Tout le monde est dans le bateau pour dire comment c'est possible qu'on nous fasse ça. Alors que va-t-il arriver? On va faire le 1er mai, le plus massif possible. On va trouver les formes pour essayer de passer quand même par un référendum. Bon, peu importe, les organisations syndicales ne vont pas se laisser marcher sur les pieds par une nouvelle loi travail qui va casser le CDI et viser à nous ubériser.
On va pas laisser Macron supprimer toutes les cotisations sociales comme c'est son projet. On a des forces, on le sait maintenant. Hein. Ceux qui disaient que le syndicalisme était mort, bah, qui se couvrent de cendres. Vive l'intersyndicale. Ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'issue politique, bah, il y a la NUPES. Vive la NUPES. Parce qu'à la NUPES, elle a fêté son premier anniversaire le 12 avril à Paris. Il y avait tout le monde à la tribune. J'y étais. Et la NUPES, ça ne vise qu'à s'élargir. Elle a été dans le camp de l'intersyndicale. Elle ne s'est pas opposée. L'intersyndicale a été brillamment motrice. Alors on me dit oui, il pourrait faire plus. Attendez, c'est au salariat de faire plus. On ne claque pas des doigts pour dire à ceux de Renault ou à ceux de Sud Aviation d'occuper leurs entreprises. Ils le feront peut-être demain d'ailleurs, parce que la situation reste explosive. Et une explosion sociale peut surgir à tout moment maintenant. Il manque un détonateur, il manque quelque chose. Mais les braises sont là, la plaine est en feu. Et donc, on peut voir effectivement surgir quelque chose d'encore plus grand que ce que nous connaissons depuis 3 mois. Donc, non seulement il n'est pas question de découragement, il est question de préparation des combats suivants avec une volonté de poursuivre l'intersyndicale et avec une volonté de poursuivre l'union de la gauche et de l'élargir. Et ces deux volontés-là sont chacun dans leur couloir complémentaires. Hein. On ne vienne nous pas nous dire, comme nous dit la presse, que c'est le Rassemblement national qui progresse. Enfin, c'est eux qui, la presse, les grands médias, les milliardaires qui veulent faire progresser le Rassemblement national. Mais Le Pen, elle a été en dehors du coup dans toute cette bataille pour les retraites. Le Rassemblement national, il n'a mobilisé personne. Il était planqué dans les caves. C'est toujours comme ça quand il y a un mouvement social. Il est nu. Et donc, il est planqué dans les caves en attendant que les riches le sifflent pour prendre la succession de Macron. Et on nous menace de ça. C'est un chantage contre nous. Mais nous, la force sociale, le salariat, 30 millions, l'ensemble des manifestants, l'ensemble de l'intersyndicale, nous représentons la seule alternative à Macron. Ça aussi, c'est la leçon des 3 derniers mois, et c'est ce qui va courir dans les têtes dans les jours et les semaines qui viennent, d'une façon ou d'une autre. Que dirais-je il faut parler salaire, parce que tout le monde voit que les éboueurs sont en grève depuis hier, à nouveau. Toutes les catégories d'éboueurs à Paris, Île-de-France. Et ça, c'est bien. Il faut les soutenir. Eux, ils se battent pour les retraites, mais aussi pour les salaires. Et l'inflation, elle est pratiquement à 15% pour les produits alimentaires, 25% dans certains endroits et pour certains produits. Et donc, c'est intolérable pour les gens. Ils perdent chaque jour en ce moment de la vie. Et donc, là-dessus, la bataille sur les salaires est aussi d'ailleurs la continuation de la bataille sur les retraites. Puisque si on augmente les salaires, on parle bien du salaire brut, hein, si on augmente les salaires, on augmente les ressources pour les retraites et on rend encore plus vraisemblable le fait de revenir à la retraite à 60 ans et le fait même d'avoir dans les métiers pénibles, difficiles, où on souffre au travail, la retraite à 55 ans. Et le programme de la gauche est enfin celui qui, au travers de toutes les péripéties des 3 derniers mois, se dessine. C'est celui, le programme partagé de la NUPES. C'est celui contre la précarité. Pas plus de 5% de CDI, de non-CDI par entreprise. Pas de salaire maximal supérieur à 20 fois le SMIC. La retraite à 60 ans, mais aussi la semaine de 32 heures. Ah oui, je les entends hurler quand on dit ça. Mais c'est le partage du travail. Parce qu'on a 6,5 millions de chômeurs. Donc, en fait, c'est la préparation de la révolution après. Macron, il s'est fait élire sur un livre qui dit révolution. Hein. Ben, nous, c'est la préparation de la révolution sociale contre Macron et son monde. Et ceci, nous avons tout espoir de le faire. Et c'est ce que la gauche démocratique et sociale appelle de ses voeux en cherchant à participer à tous les niveaux avec la NUPES, en disant qu'il faut des comités partout à la base, dans les départements, dans les circonscriptions, partout dans les villes, partout dans les entreprises où on peut faire un mouvement qui soit le prolongement de ce que nous venons faire pendant 3 mois. Confiance, on va gagner, une explosion est possible. Et Macron, là, à 3h28, ça peut être son arrêt de règne qu'il a signé.